Toujours en compagnie de notre psychologue clinicien et de la santé, M. Agnonsa, spécialiste des couples et des familles, qui nous parle aujourd'hui de l'éjaculation précoce. Monsieur Agnonsa, nous sommes de retour sur notre plateau et cette fois-ci, j'aimerais savoir si on peut prévenir, au vu de tout ce qu'on a entendu tout à l'heure, si on peut prévenir ce problème d'éjaculation précoce ou du moins faire que personne ou les hommes n'en souffrent pas. Oui, il est possible de prévenir l'éjaculation précoce. De quelle manière? De quelle manière? C'est-à-dire qu'en développant une confiance en soi, en engageant par exemple une communication franche avec sa partenaire après un rapport sexuel, ça permet, c'est-à-dire qu'il y a prévenir même, c'est-à-dire que en tant qu'individu, tu prends des dispositions pour ne pas y arriver. Premièrement, lorsque vous avez la confiance en vous, c'est que les muscles sont relâchés. Il n'y a pas de stress. Il n'y a pas de stress et vous pouvez aller normalement. Maintenant, si, entre-temps, au cours du rapport sexuel, l'éjaculation survient 1 ou 2 ou 3 fois, il est important, normalement, après chaque rapport, de communiquer, de discuter. Là, c'est une prévention. En fait, c'est le début d'un traitement, mais c'est une prévention secondaire. On se dit qu'on se prévient, on prend des dispositions pour que ça ne se répète pas. Là aussi, en même temps que c'est un traitement, c'est aussi une forme de prévention. Donc, c'est possible. D'accord. Justement, parlant de traitement, ceux qui sont déjà concernés par la question, quelles sont les astuces que vous pouvez leur donner pour qu'ils puissent gérer ce problème? Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Et les choses élémentaires que je peux proposer sur ce plateau, c'est, comme je l'ai dit, la confiance en soi, tout ça là. Et deuxième élément, une bonne communication entre les conjoints. Après un rapport sexuel, il est important de communiquer sur le niveau de satisfaction de chacun. Et par rapport à ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. On ne se sépare pas. Après un rapport sexuel, chacun cherche son chemin ou bien on ne sait pas comment ça finit. Non. Il faut qu'après chaque rapport sexuel, chacun prenne le temps d'apprécier ce qui a été fait autour du rapport, lors du rapport sexuel et tout ça là. Ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Deuxième élément, lorsque nous parlons de l'éjaculation précoce, la femme joue un rôle prépondérant. Lorsque la femme n'est pas du tout satisfaite et que c'est des reproches qu'elle fait à son mari, c'est qu'elle est en train de bloquer même cette situation chez son mari ou bien en train d'aggraver la situation. Donc le mieux, il va falloir que la femme prenne le temps aussi d'aider son mari à pouvoir développer cette confiance en lui-même, à pouvoir le soutenir, l'encourager, lui expliquer que c'est vrai, c'est ça. Mais nous pensons qu'ensemble, nous devons chercher la solution. Parce que le mari en lui-même, il n'est pas du tout satisfait du fait qu'il a cette difficulté et qu'il n'arrive pas à satisfaire sa femme. Maintenant, lorsque la femme vient encore pour faire des reproches, c'est qu'elle est en train d'aggraver le problème chez l'homme. Ce qui fait qu'à la prochaine occasion, comme nous l'avons vu, ça peut encore, le temps même peut se réduire et progressivement même ça peut tendre vers l'impuissance et ainsi de suite. Donc c'est important. Et également, si c'est au cours du rapport sexuel, nous l'avons dit, lorsque c'est la constante, comment on appelle le fait que le monsieur se concentre sur les cris. Oui, c'est-à-dire que non pas la concentration sur ces cris-là, mais nous avons vu que c'est l'excitation. Lorsqu'il y a une contraction des muscles, c'est ça qui va favoriser maintenant l'éjaculation. Donc, au cours du rapport sexuel, il faut éviter de faire des mouvements très accélérés et puissants au cours du rapport sexuel. Donc, lorsque les mouvements sont très accélérés et en puissance, c'est que ça demande plus de contraction et à partir de ce moment-là, l'éjaculation peut survenir plus tôt. Et parfois, il est possible, on propose cette méthode-là, mais ce n'est pas aussi facile pour certains. C'est-à-dire qu'il y a des signes prémonitoires de l'éjaculation. Donc, au cours du rapport sexuel, l'homme peut sentir que bientôt l'éjaculation peut arriver. À partir de ce moment, il peut arrêter de faire les mouvements, se concentrer par exemple aux caresses et ainsi de suite. Le temps, pendant ce petit temps-là, il peut encore récupérer un peu, c'est-à-dire au niveau génital, et maintenant reprendre l'activité sexuelle normale. Maintenant, si ça dépasse cette période et que le processus est déjà déclenché, il n'y a plus possibilité d'arrêter, c'est que ça va sortir, l'éjaculation quoi. Et en dehors de cet élément aussi, il y a les positions où c'est plutôt la femme qui est au-dessus que c'est l'homme qui est là. Là, l'homme fait moins d'efforts.
Et à partir de ce moment-là, il est possible aussi de contrôler l'éjaculation sur ce point. Et ça, ce sont des méthodes très simples ou bien élémentaires. Mais lorsque nous sommes dans la phase même, si c'est que il faut une psychothérapie, dans ce domaine-là, il y a des psychothérapies où c'est par des petits conseils, mais des fois on va jusqu'aux sexothérapies. Là, ça revient. Généralement, il y a deux méthodes. Et là, il y a une première qui consiste beaucoup plus à aider l'homme à pouvoir avoir confiance en lui-même. Et il faut forcément le couple pour que ça marche. C'est-à-dire, c'est avec le couple qu'on va travailler pour ces deux méthodes-là. Et généralement, ça se révèle très efficace. Pour qu'il soit au même niveau d'information. Pour qu'il soit au même niveau. Et c'est surtout la femme qui va aider l'homme à pouvoir faire comment l'appelle-t-on, réguler son éjaculation. Et sans la femme, l'homme seul ne peut pas le faire. Raison pour laquelle les deux, c'est important qu'ils soient là lorsqu'on est vraiment en sexothérapie. D'accord. De temps en temps aussi, on remarque que les personnes qui ont ce problème vont prendre des médicaments ou on leur prescrit des médicaments. Quel est votre point de vue à ce sujet? Oui, il est possible de faire un traitement médical. Mais en fait, lorsqu'on fait une prescription médicale, la finalité, en réalité, c'est qu'au moment de l'acte sexuel, il est démontré, ou bien comment dans le mécanisme, c'est que au niveau du prépuce, c'est-à-dire le bout du pénis, il y a des neurones récepteurs qui captent et qui sont à la base de toutes les sensations, ainsi de suite, et qui vont maintenant envoyer au système nerveux, tout ça là, dans le fonctionnement. Donc, lorsqu'on met ces médicaments-là visent maintenant à réduire, par exemple, la sensibilité de ces transmetteurs-là, de ces récepteurs-là. Par exemple, c'est un aspect, il y a d'autres aspects, chaque médicament a ses effets, et qui visent maintenant à réduire, comment l'appelle-t-on, le temps de transmission, le niveau de sensation, et pour favoriser. En dehors de ça même, il y a des gens même qui utilisent des produits, l'alimentation. L'alimentation aussi peut corriger ce problème-là, mais ce qui est important, c'est qu'il faut aller vers les spécialistes. Bon, ce jeune homme dont je parlais, entre-temps, qui me disait « je veux redevenir homme ». Lorsque nous avons échangé autour de son activité sexuelle avant, on s'est rendu compte que c'est quelqu'un qui était très bon sur le plan sexuel. Mais à un moment donné, il était allé faire usage de certains produits traditionnels. Et bon, que souvent, on va voir les gens transporter, se promener avec et tout ça. Pour être plus performant. Pour être plus performant. Et il m'a même dit qu'il pouvait même faire 30 minutes, 1 heure. C'est la femme même qui va crier, il va se lever, sans même éjaculer. Et c'est juste après ça qu'il a commencé à avoir des problèmes d'éjaculation précoce. Donc, pour dire que lorsqu'il s'agit d'un problème d'éjaculation précoce ou de sexualité, il est important d'aller vers les professionnels pour être sûr que les méthodes de traitement qu'on nous propose à court terme ne viennent pas entraver notre sexualité au point où, à l'avenir ou à moyen terme, on est plus sûr des difficultés qui vont compliquer notre sexualité. D'accord. Maintenant, justement, parlant des problèmes de l'alimentation, parlant de ce problème-là, les gens utilisent, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des aliments. Mais d'autres aussi se tournent vers les médicaments. On se rend compte que les médicaments, à la longue, comme vous venez de le préciser tout à l'heure aussi, causent d'autres dommages lorsqu'on en devient dépendant. Est-ce qu'à dire que vous préconisez plus les aliments que les médicaments? Oui, vous allez voir que tout ce qui est alimentaire est généralement, la plupart du temps, il y a beaucoup de choses qui sont naturelles. Donc, et alimentaire, par exemple, moi je ne m'y connais pas, mais il y a des naturo-nutritionnistes qui s'y connaissent. Et une fois, j'avais fait une émission dans laquelle aussi j'avais vu, il y avait un naturo qui avait intervenu et puis il avait même montré beaucoup de choses qui sont efficaces. C'est pourquoi je dis, avant de le faire, il faut s'assurer que c'est vers un professionnel qu'on y va. Que ce ne soit pas des gens qui ont appris ou bien quelque chose comme ça, qui ont entendu parler, qui font, et puis on n'a pas la certitude. La personne passe, vous l'avez vu, vous avez acheté, mais demain si vous avez problème, la personne ne peut pas vous expliquer, ou bien vous n'allez pas trouver cette personne-là. Mais ce qui est important, c'est d'aller vers le professionnel. Et ça peut se corriger. Et au niveau aussi du couple, s'il y a toujours une bonne entente pour corriger ces problèmes-là, ce n'est pas forcément la pénétration sexuelle là qui apporte toujours la satisfaction dans le couple. On peut explorer d'autres aspects, comme par exemple, l'homme, on peut faire des attouchements
génitales, par exemple au niveau du clitoris, tout ça là, pour augmenter l'excitation chez la femme à un moment donné avant la pénétration. Là, ça va permettre qu'au moins la femme a atteint un seuil d'excitation et lorsque peut-être lui aussi, au cours du rapport sexuel, jusqu'à ce que lui aussi, il ait son orgasme, ça peut peut-être synchroniser ou bien coïncider avec celle de la femme. Et aussi les caresses, beaucoup de caresses partout. C'est pourquoi je disais, il y a les deux dernières méthodes là, il y a une vraiment qui permet aussi de le faire, et non seulement les caresses, mais il y a des exercices physiques sur les aspects spécifiques du corps qu'on fait qui permettent de détendre les muscles avant même l'activité sexuelle. Donc, lorsque vous allez vers les professionnels qui s'y connaissent, ils vont vous aider et ça va être très efficace pour vous. Et là, c'est un traitement très naturel. Lorsque nous parlons de psychothérapie ou sexothérapie, tout est naturel, il n'y a pas de médicament, mais est-il que le résultat est efficace après quelques séances. D'accord. Et une inquiétude un peu spécifique aussi, il y a des hommes qui ont le souci de l'éjaculation précoce, qui ne l'ont pas avec leur partenaire officiel, ou du moins leur conjointe. Non, qui l'ont avec leur conjointe plutôt, mais qui en dehors de la maison n'ont pas ce problème. Comment expliquez-vous cela? Si cette situation se présente, c'est clair c'est un problème d'ordre psychologique. Et à partir de ce moment-là, c'est seulement à travers une consultation et qu'on analyse bien ces aspects-là qu'on pourra arriver à diagnostiquer le problème et le résoudre. Là, je pense que c'est clairement un problème qui est d'ordre psychologique, ou bien au niveau du couple, il y a un problème. Soit la femme est trop, par exemple, demandeur, exigeante, tout ça là, par rapport à cet aspect, alors que lorsque l'homme est dehors, par exemple, c'est lui qui détermine ce qu'il veut faire, il n'y a pas une contrainte, ainsi de suite, tout ça là. Bon, il y a tellement de paramètres à prendre en compte, mais est-il que dans ce cas-là, seule une consultation psychologique permettra de pouvoir identifier. Sinon, tout ce qu'on peut citer ici, on peut toujours passer à côté. D'accord, merci. Maintenant, pour ceux qui ont eu ce problème pendant un long moment, peut-être sur une durée de 5, 6, voire 7 ans, et qui n'ont pas eu le courage d'en parler, et le problème s'est installé, est-ce que cette durée-là peut faire qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'espoir qu'il y ait rémission? Peu importe le temps que l'éjaculation précoce a duré, une fois qu'on a la volonté et que le couple se met d'accord, qu'on va chercher à résoudre ce problème, c'est possible qu'on trouve des solutions. La durée n'influence en aucun cas, la durée du problème n'influence en aucun cas la durée du traitement. L'essentiel, c'est de s'y mettre et quand on s'engage, il suffit de pouvoir diagnostiquer le vrai problème, on le traite. En quelques séances, le problème peut être résolu. Et la sexualité redevient très normale dans le fonctionnement du couple. D'accord. Mais par contre, est-ce que la durée peut causer des dommages physiologiques qui font qu'à la longue, la personne, ce qui crée par exemple l'impuissance, est-ce que c'est des dommages physiologiques causés par la durée de la situation? Oui, lorsque nous prenons l'impuissance, et l'impuissance sexuelle, il y a des causes, des facteurs médicaux, des facteurs physiologiques, il y a des facteurs psychologiques, et ainsi de suite. Mais lorsque nous avons expliqué par exemple l'éjaculation précoce, nous avons dit qu'elle peut entraîner à la longue, pour des raisons d'estime de soi, ainsi de suite, ça peut compliquer jusqu'à ce qu'on ait l'impuissance sexuelle. Mais lorsque l'impuissance s'explique dans ce cas-là, ça veut dire qu'en réalité, ce n'est pas un problème physiologique qui est à la base, ou médical qui est à la base de ce problème. Là, ça veut dire que ce sont des facteurs psychologiques qui maintiennent la personne dans cet état. Et à partir de ce moment, en temps normal, comme nous l'avons même dit dès le départ, c'est que l'éjaculation précoce n'est jamais une maladie, ni un trouble, mais c'est un ensemble de facteurs qui amènent à l'éjaculation précoce. Mais c'est la manière dont on prend la chose, on perçoit la chose, qui devient une difficulté pour la personne et pour son couple. Et à partir de ce moment, peu importe la durée, ça n'endommage en rien le fonctionnement de cette personne. Ok. Un dernier conseil pour finir aux femmes qui ont des conjoints qui souffrent d'éjaculation précoce. Je sais que vous n'aimez pas le terme souffrir, mais permettez que je l'emploie. Puisque ça fait souffrir le couple, enfin. Voilà, donc qui ont des conjoints qui ont ce problème d'éjaculation précoce là, est-ce que vous avez des conseils à leur donner en une minute pour que... Oui,
Bref, ce que je peux conseiller à une femme, je lui souhaite d'abord du courage parce que elles ont des difficultés à surmonter cela. Et deuxième élément important, c'est que au lieu de faire des reproches à son mari, il faut plutôt l'encourager pour les petits efforts qu'il fait. Il faut prendre le temps de communiquer. Souvent, le vrai problème, c'est le problème de communication. Ils ne dialoguent pas, ils ne discutent pas des difficultés qu'ils ont. Et souvent, tout le monde est frustré. La femme est frustrée, mais elle ne parle pas. Par peur que, non, vous pouvez prendre le temps de discuter avec votre mari, tout ça là. Et maintenant, essayez souvent de détendre l'atmosphère, et ainsi de suite. Comme tout ce que nous avons dit dans cette émission-là, ce n'est pas toujours l'homme qui doit être toujours au-dessus. La femme aussi peut prendre le tour et faire tout ça là. Ça va contribuer à favoriser cela. Et en plus, vous pouvez vous-même venir faire une consultation psychologique, pourquoi pas. Et à travers ça, on peut aussi vous aider à régler le problème au niveau du couple. Merci beaucoup, Monsieur Agnassa, pour ces précieux conseils que vous venez de donner aux femmes. Nous espérons qu'elles en ont tiré profit et qu'elles vont en faire bons usages. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission de ce jour. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro.